Bonjour, je suis le Gentleman, et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre avec un mec qui parle trop et son podcast d'1 heure sur Wall-E de Andrew Stanton. Alors vous connaissez la formule, on va prendre la meilleure idée et la résumer en moins d'1 minute. En 2008, Pixar n'est pas au bout de son âge d'or et nous offre la perle Wall-E. Conte futuriste, alarmiste et poétique, Wall-E dominera le box-office de Noël 2008 avec son demi-milliard au box-office, mais en plus, il marquera les esprits avec son début apocalyptique froid, une terre entre montagnes de détritus et orages nucléaires. Une vision de gauchias, quoi. Mais là où les autres films Pixar se sont contentés d'être des produits certes magnifiques, mais des produits bien sages de la firme principale de Pixar, j'ai nommé l'inconnue petite société Disney, Wall-E va se permettre de faire tenir sa critique hors du film dans notre réalité. Durant tout le film, la société by and large, qui veut dire au choix achète et grandit, ou plutôt consomme et grossit, est présentée comme celle qui a tout acheté sur Terre, au point même d'organiser l'évacuation de cette dernière. By and large devient ici le symbole de la surconsommation et de la fuite face à la catastrophe qu'elle a elle-même organisée. Notez comme tout ce qui apparaît dans le film porte le sigle BNL. Le message est donc clair. La consommation à outrance et la direction du monde laissée à des conglomérats financiers mènent notre planète à sa perte. Et dans notre monde, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait pas encore de navette pour s'enfuir. Je ne suis pas né dans les années 60, moi, Astrid, hein. Cette parano de hippie. Si vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre, comme les Français, rien. Mais l'un des coups de maître du film se situe à la toute fin du générique. Là. Oui, vous avez bien vu, Wall-E, le film, vous a été en fait offert par By and Large. Comment cela ? Les sociétés qui nous poussent à une consommation déraisonnable seraient en fait cyniques ? Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Je suis désolé Astrid, mais je me désolidarise complètement. Je vous demande de vous arrêter. En faisant endosser à Disney le rôle de By and Large, mais surtout en renvoyant Wall-E le film à son état de produit de consommation, l'œuvre va au bout de son message. Ce film n'est qu'un cri d'alarme, piégé par le même système qu'il essaye de dénoncer. Inquiétant, oui. Et brillant. Un exemple rarissime de subversion dans un système de blockbuster sclérosé et programmé pour faire d'abord et avant tout consommer. Voilà comment un grand film devient un chef-d'œuvre, en allant au bout de son principe, de ses principes. De rien. J'y suis pour rien cette fois. Hein. D'ailleurs, Astrid, je veux bien interpréter vos textes de temps à autre, mais il faudrait voir quand même à rester à votre place. Et à ne pas cracher dans la soupe. Hein, Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien manger une soupe ce soir, si vous voulez bien me la préparer. Rapidement.